Alors, c'est quoi ce truc qui peut faire que enfin on arrive à se prendre en main, à prendre notre attitude en main et arriver à communiquer de la bonne façon pour que la personne se mette enfin à nous respecter? Eh bien là, il va s'agir d'un point de vue. Il suffit de changer votre point de vue par rapport à qui vous êtes. Je sais, c'est un peu chelou comme ça, mais on a tendance à oublier que on a le droit de ne pas répondre. On a le droit de décider que cette personne-là n'aura pas d'emprise sur nous. On a le droit de décider que, en fait, c'est nous le pilote à bord. C'est moi le capitaine de mon navire. Et si j'estime que notre relation est toxique pour moi, si j'estime que tu n'es pas une bonne personne pour moi, que notre relation n'est pas bonne pour moi, qu'elle me tire vers le bas, qu'elle tire ma vie vers le bas, que même peut-être qu'elle touche ma santé, si moi j'estime ça, eh ben, j'ai totalement le droit de ne plus te vouloir dans ma vie ou de ne pas te vouloir dans ma vie. C'est pas parce qu'une personne décide de vouloir être votre amie ou décide de vouloir vous côtoyer, décide de vouloir vous parler ou qu'elle vous demande des services que vous êtes dans l'obligation de dire oui et d'accepter. C'est pas parce qu'une personne commence à vous suivre, à vous coller, à vouloir des choses de vous et à vous prendre comme ça votre énergie que vous êtes obligé d'accepter et de vous laisser faire en fait. Alors qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? En fonction de notre schéma d'éducation, si une personne vient, elle nous prend du temps, elle nous prend notre énergie, puis nous, au fond de nous, on sait que c'est pas bon, on sait que ça va pas, on sait qu'il y a un truc qui cloche, eh bien on a cette envie de prendre nos distances. On peut avoir ce truc où on se dit ben non en fait il faut que j'arrête cette personne, ça va pas, il n'y a rien de positif avec cette personne, elle me stresse, elle m'angoisse, elle me pompe une énergie, j'aime pas, je suis pas bien. Et donc on a ce premier réflexe, on va dire, de survie. On se dit non, il faut que ça s'arrête ou il faut que cette personne soit moins présente dans ma vie. Il faut ça, ouais, stop. Hein, il y a un truc comme ça dans notre tête qui nous dit stop. On le sait. Mais juste derrière, que se passe-t-il? Là, on entend oui, mais t'es quand même une gentille personne. Tu voudrais pas la blesser. Si imagine tu réponds plus à ses messages, imagine tu prends tes distances, imagine comme cette personne va être triste à cause de toi. Et donc là, on a la culpabilité qui arrive. C'est oh là là, non, je vais pas supporter culpabiliser parce que je prends mes distances pour sauver ma peau. Imagine cette personne pense que tu es une personne méchante. Imagine cette personne commence à dire aux autres que tu es une personne méchante. Et ouais, et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'on se sent coincé. Il y a une partie de nous-mêmes qui nous dit « sauve ta peau, c'est pas bon, cette relation n'est pas bonne pour toi, cette personne n'est pas bonne pour toi, il n'y a rien de sain là-dedans, pas pour vous, peut-être même pour l'autre aussi, c'est peut-être pas bon non plus, hein. » Et il y a une partie de vous qui vous dit « mais stop, arrête ça, prends tes distances, prends tes responsabilités, sois adulte, assume-toi, tu décides de chaque chose dans ta vie, voilà, c'est ta vie, c'est toi qui pilote, c'est toi qui décide, arrête de te laisser mener à droite à gauche par les gens, par les circonstances, vas-y, prends les choses en main et tu sais que c'est pas bon, donc tu mets un terme à cette relation. » Et l'autre côté, oui, mais je suis pas une personne méchante, et puis sinon la personne va croire que je suis méchante, ou elle va peut-être me dire des choses méchantes parce qu'elle sera en colère, et je veux surtout pas entendre des choses méchantes sur moi, que ce soit justifié ou pas, et puis je veux pas être le méchant dans cette histoire, et puis c'est pas bien, hein, c'est pas bien, c'est pas gentil de faire ça. Et là, tout va dépendre du niveau d'estime que vous avez pour vous. Si je ne m'estime pas, si je ne pense pas avoir de valeur, qu'est-ce que je vais penser? Eh bien, je compte moins que l'autre. Donc même si cette relation, que ce soit amicale, amoureux, collègue, peu importe la teneur de cette relation, une nouvelle personne dans votre vie, même si cette relation est mauvaise pour moi, si je pense que j'ai moins de valeur que les autres, je vais me dire, bah oui, mais si cette personne est en demande, qu'elle demande mon amitié, qu'elle demande mon soutien, qu'elle demande mon temps, elle demande mon énergie, c'est qu'elle en a besoin. Donc je ne peux pas lui refuser. Et puis moi, moi c'est pas grave, moi je peux prendre sur moi, je peux faire un effort. D'ailleurs, toute mon enfance, mes parents m'ont dit « Oh, prends un peu sur toi, oh, fais un effort, oh, sois gentil quand même ». Donc, je passe après. Parce que j'ai pas beaucoup d'estime de moi, je me dis que ma valeur, elle est peut-être moins forte que celle des autres, donc je vais quelque part me sacrifier pour les autres. Parfois, ça peut aller loin. Et
Et du coup, j'en souffre. J'en souffre parce que je sais moi-même que je suis dans une situation qui ne me convient pas, qui me fait souvent souffrir, stresser, mais je n'arrive pas à me dire que je compte assez pour m'affirmer et dire stop. Si maintenant je développe, je travaille sur mon estime de moi et que je me rends compte qu'en fait, mais je compte autant que quelqu'un d'autre. Et je me dis, mais à quel moment la personne peut-elle se permettre de venir me prendre de mon temps, de mon énergie, sans me demander si je suis d'accord, et venir comme ça puiser dans mes ressources. De quel droit cette personne s'autorise à venir me grignoter, voire me manger, alors que je ne suis pas d'accord? De quel droit? Pourquoi elle aurait le droit de décider et moi je vais subir comme ça? Non, moi aussi j'ai le droit de choisir ce que je deviens. Je ne suis plus un enfant qui doit obéir à ses parents ou qui n'a pas... Non, mais non, en fait, je suis adulte. Je suis adulte. Je suis maître de mes décisions. Je suis maître de ma vie. Je suis maître de mon quotidien. Et je sais, on a parfois des contraintes avec le boulot, avec la famille, etc. Mais quand il s'agit de relations toxiques, ou d'une personne qui ne nous respecte pas, qui vient et qui nous piétine comme si on valait rien, à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a le droit de dire non. Et qu'on doit dire non. On ne veut pas accepter ça sous prétexte qu'on ne veut pas être méchant, ou sous prétexte que la personne doit avoir besoin, la pauvre. Elle a besoin de nous, vu comme elle vient consommer notre énergie, notre temps, elle vient peut-être se défouler parce qu'elle va mal, elle vient nous raconter ses problèmes alors qu'on n'a pas le temps, on n'a rien demandé, ou que voilà, qu'on n'est pas, notre relation n'a rien à voir avec ça. Il faut arrêter de se dire que la pauvre en face, le pauvre en face. Et quand il s'agit de vous alors, vous allez du coup vous sacrifier pour tous ces gens, ces pauvres gens, qui par contre n'en ont absolument rien à faire de venir vous marcher dessus et parfois vous détruire. Donc c'est là où vraiment il y a une limite en fait à ne pas franchir entre la générosité, la gentillesse. J'ai envie d'aider, peut-être j'ai envie d'être une oreille attentive, j'ai envie d'être une épaule, un soutien, je suis prêt à offrir peut-être mon amitié à de nouvelles personnes dans ma vie, c'est cool, mais à un moment donné, ça bascule et la personne profite de vous. C'est comme si elle rentrait chez vous sans frapper à la porte, sans attendre de voir si vous avez envie de l'inviter ou pas. Elle rentre chez vous, et puis vous n'osez pas la mettre dehors parce que quand même, la pauvre. Mais est-ce que la personne s'est posé la question? Et vous dans tout ça? Donc il est temps, il est vraiment temps de redonner de la place à votre estime de vous, donc à votre valeur, et à reprendre le pouvoir sur vos relations. Parce que la qualité de nos relations a un énorme impact sur la qualité de notre vie. On le sait bien, je veux dire, en général, quand on aime un travail, quand on adore un travail, c'est en général qu'on s'entend très bien avec nos collègues, évidemment. Et pareil, quand on passe un super moment avec nos proches, c'est pas forcément le lieu qui va faire que c'est super, c'est comment on va se sentir. Si on va dans un endroit paradisiaque avec nos proches et que tout le monde est triste ou que tout le monde est énervé, qu'il y a des conflits, tout le monde est en colère, ce ne sera pas des bonnes vacances. En revanche, si on fait rien de spécial, mais qu'on passe notre temps à rigoler, à être content ensemble, qu'on passe des bons moments, ce sera les meilleures vacances du monde, alors qu'on n'a rien fait de spécial. Donc la qualité de nos relations, la qualité de notre état émotionnel au quotidien va avoir un énorme impact sur la qualité de notre vie. Donc n'acceptez plus que les personnes rentrent dans votre vie, qu'elles vous piétinent, qu'elles vous marchent dessus, sous prétexte qu'elles en ont besoin, parce que vous n'êtes pas un paillasson. Voilà. Voilà, c'était une magnifique conclusion pour cette vidéo. Et sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Je suis fatiguée, il est tard. Et aussi, n'oubliez pas que sous cette vidéo, vous avez un lien et vous avez accès à une formation gratuite de 21 jours pour devenir un super communicant. Je vous donne vraiment énormément de pépites. Vous recevez un mail par jour pendant 21 jours et je vous assure que c'est vraiment du lourd ce que je vous ai mis dedans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Ciao!